rejoindre dans le studio et ça s'appelle La Voix est libre. Jingle. Merci la famille et du bruit pour Joël, s'il vous plaît. T'as vu, c'est... Merci. Bonsoir Joël. Avec Bonsoir, plaisir. Joël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Joël, tout va bien? Ça va, un petit peu. On a peur. Hein. Il est sur le coup, Joël. Il est préparé. Il est arrivé à 8h ce matin. Il était à l'heure. On est évidemment ravis de t'accueillir dans Coupe le Son en direct sur VL. Ce soir, c'est un peu particulier puisque Flora l'a dit tout à l'heure. Nous recevons d'habitude des humoristes ou des chanteurs ou des yogueurs ou des street fighters, etc. Mais ce soir, donc, on va parler hypnose. C'est bien ça, Joël? Oh là là. Exactement. Tout ce qui est hypnose, hein, t'imagines le mec qui dit ah non, moi c'était l'équitation, on avait dit. Ah bah C'est quand. Mais avant toute chose, Flora va donc nous en dire encore un petit peu plus sur ton parcours et après on va passer aux choses sérieuses. Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, il s'appelle Joël. Il est magicien depuis 21 ans et il a découvert l'hypnose il y a 3 ans via les spectacles et il a vraiment eu une illumination, ça l'a intéressé, donc il a commencé à s'y mettre en hypnose de rue, il a bouquiné, voilà, il a vraiment tout fait et il est devenu maître praticien en hypnose ericksonienne. Donc voilà, il pratique vraiment ça en thérapie. C'est pas c'est pas de la blague, il a un site d'ailleurs pour ça qui s'appelle le pourêtre-bien.com. Donc ça allez sur voir, son évidemment. aspect vraiment thérapeute et il a à côté de ça Pour une arrêter de deuxième fumer, casquette, etc., tout ce qui est etc. addiction, angoisse, phobie, c'est ça je dis. Exactement. En fait, tout ce qui est psychosomatique, tout ce qui est lié à l'esprit. Et tu as un cabinet inconscient. Tu as un cabinet à l'extérieur pour. Alors moi j'ai consulter pas ou de cabinet, je reçois chez moi ou à domicile. D'accord. Cabinet, Ce sera pour plus tard, on va dire. Je le souhaite. Bah oui, non mais après c'est pas une finalité Oui, bien forcément, sûr, puisqu'aujourd'hui l'avantage c'est de pouvoir se déplacer là où on veut, quand on veut. C'est vrai. Puisqu'encore une fois l'hypnose, ce qui est bien c'est qu'on peut hypnotiser n'importe qui, n'importe Tout, normalement. n'importe D'accord. quand, et la seule chose c'est pas n'importe comment. Bien Ça joué. c'est important parce qu'il y a beaucoup de films sur l'hypnose où on a un petit peu peur. Ouais. Rassurez-vous. Il a une deuxième casquette donc qui est plus spectacle. Là ton nom c'est ton nom, c'est Joël Dio, c'est ça. Exactement. Et du coup tu me parlais un petit peu, tu as un projet, développer un spectacle un peu différent en hypnose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très bien ça. La raison, en fait, on dit spectacle, pardon. Aujourd'hui, l'hypnose, on le voit beaucoup sur scène. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien, hein. Mais de mon point de vue, à moi, de mon cadre, je trouve que l'hypnose, en fait, demande juste à être connue. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'hypnose, on ne connaît pas les bienfaits, et je trouve qu'en soirée, que ce soit pour des entreprises, que ce soit comme quand on pratique la magie ou tout autre art, je trouve que l'avantage de le faire en close-up, donc en proximité, c'est de pouvoir faire vivre l'expérience à n'importe qui sans qu'il ait forcément besoin de se retrouver devant tout le monde. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, on peut se retrouver autour d'une table, autour d'un repas, d'un cocktail ou n'importe quoi, mais ça donne l'occasion à n'importe qui de pouvoir tester en fait l'expérience. Alors bien sûr, tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est juste une question de rapidité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les spectacles, on fait des tests de suggestibilité pour savoir qui pourra partir le plus vite, parce que justement le but c'est de sélectionner les personnes qui seront les plus réceptives Rapidement. à vivre l'hypnose rapide, et puis c'est eux qui font le spectacle, puisqu'encore une fois l'hypnotiseur lui ne fait que conduire, et le véritable spectacle c'est les participants qui le font. Donc Joël, je vais te laisser l'antenne. Tu as 5-6 minutes Oh my pour God. nous retourner le plateau. Tu vois l'heure à 45, 46. On devra arrêter, mais je te laisse. C'est parti. Je te laisse le lead. La dernière fois que j'ai fait ça, il y a eu 2 morts. Donc Parti en cacahuète totale. je compte sur toi. Du bruit pour Joël. C'est parti. Yes. Merci. Alors tout à l'heure on a fait quand même quelques petits tests ensemble, hein, notamment avec toi, hein. Sarah. Ouais, non, mais je sais, moi je me rappelle. d'accord. Par contre, toi tout à l'heure tu t'en souvenais pas, c'était assez intéressant. Joël. Exactement. Donc on a fait des petits tests de suggestibilité. En fait, on a joué avec ça, et on a remarqué qu'en fait tout le monde pouvait partir un petit peu dans ça. J'aimerais juste un autre petit test, si vous me permettez. Et d'ailleurs, ceux qui veulent le faire, toi tout à l'heure Thibaut, Non, t'osais mais pas c'est trop. bon, c'est bon. J'aimerais juste en fait que là on se mette juste comme ça à observer. En regardant juste sa main, et de focaliser un point bien au-dessus. Voilà, on lève bien la main, on observe un point à l'intérieur de sa main, et à partir du moment où on a ce point, on ne lâche pas, on l'observe. On peut peut-être s'apercevoir que le poids peut commencer à changer, et puis la main va commencer naturellement à se rapprocher du visage, un petit peu comme si quelque chose faisait. Quand la main touchera la tête, vous pourrez juste fermer les yeux et vous relâcher, vous détendre bien stable sur votre chaise, bien sûr. Et plus ça va aller, plus la main va se rapprocher. Imaginez peut-être quelques marches qui vous permettraient de descendre un petit peu plus. Toujours bien assis sur sa chaise et bien droit sur
D'accord. C'est assez étrange de s'apercevoir que dans quelques instants, quand vous entendrez le mot la famille, il sera impossible pour vous de résister au fait de crier oui papa, aussi bête et stupide que ça puisse paraître. Dans quelques instants, quand vous entendrez la famille, impossible pour vous de résister et vous crierez oui papa, bien fort et bien haut. Et c'est 1, 2, 3, les yeux ouverts maintenant. Pfiou. Ça va? Ah, là, il y en a qui partent un petit peu là. Ouh, comment vous allez? Ça va, ça va. Ça va la famille? Oui, papa. C'est marrant hein, ce petit jeu en fait qu'on peut faire. Ah oui. Ouais, mais ça marche avec n'importe qui. Mais toi, hein, tu La sais. famille, vous êtes là? Oui, papa! Ah oui, d'accord. Voilà. À partir de maintenant, tout devient normal, aussi simple et stupide que ça puisse paraître. Et tiens, on va faire une petite expérience avec toi, Alexandre. J'aimerais juste que là, tu fermes les yeux et que tu, comme une fraction de seconde, que tu puisses repartir dans cet état parfaitement relâché. J'aimerais que tu visualises devant toi comme un tableau. Tu sais, un tableau sur lequel tu pourrais écrire des chiffres de 1 à 10. Et tranquillement, à ta cadence, tu vas écrire le 1, puis le 2. Et une fois que tu seras arrivé à 10, cette main me fera un signe. Super. Et j'aimerais que tu effaces mentalement, complètement le chiffre 7. Totalement et complètement. Et tu l'effaces totalement. Une fois qu'il aura complètement disparu de ce tableau-là, encore une fois, tu me feras un signe avec cette main. Super. À partir de maintenant, sur le tableau, tu peux voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Après 4, il y a 5. Après 6, il y a 8. On a toujours compté comme ça. Et c'est 1, 2, 3, les yeux ouverts maintenant. Ça va? Ouais, c'est cool. Est-ce que tu peux regarder tes mains? Est-ce que tu peux compter 1 et continuer toi-même? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11. C'est cool, t'as 11 doigts aujourd'hui. Non, tu peux vérifier. Tu peux refaire encore une fois l'expérience. Vas-y. Je peux faire dans l'autre sens. Vas-y, tu peux faire dans le sens. Il y a pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. C'est marrant ça. Hein en fait, tu sais que. Bah, c'est normal en fait. Oui. Tu sais que orange, c'est un fruit mille couleurs. En fait, le chiffre que je t'ai enlevé, en fait, c'est simple, c'est banane. On a toujours compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, bananes, 8, 9, 10. Et tu vois, tu as bien dit doigts, tu peux vérifier toi-même et faire le test. 2, 3, 4, 5, 6, banane, 8. Voilà, exact. Tu vois que tu as bien tes 10 doigts. On a eu peur tous de se poser la question, à savoir que, effectivement. Tu connais, il y a un dessin animé qui est bien connu de Disney, je crois, c'était Blanche-Neige et les. Et les nains? Ouais, il y en a combien? Je sais plus. Bah vas-y, le premier truc qui te vient là. C'est pas 6. Non, c'est combien après 6 il y a? Bah, il y a 8, mais c'est pas 8 non plus. Donc avant, il y a quoi entre les deux? Blanche-Neige et les 8. C'est un peu bizarre quand même, Blanche-Neige et les huit. Blanche-Neige et les nains. Et les Il n'y nains a pas de chiffre. Ah, il n'y a pas de chiffre. Super. Dans la semaine, il y a combien de jours? Attends, c'est. Ouais, Le c'est mec vrai. m'a rendu fou le truc. Vas-y, tu peux vérifier. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça fait combien? Ça fait banane. Bah voilà, ça fait banal jour dans la semaine. Tu vois, non, mais souvent on se pose la question. Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL.